Justement. Et en fait, c'est ça ce caractère douloureux. Alors, pourquoi ils sont sécrétés, en fait, ceux-là? Parce que la dysménorrhée, elle est liée, ok? Elle est provoquée par des concentrations excessives donc de prostaglandines liées à un déséquilibre qui est hormonal entre les œstrogènes et les progestérones, d'accord? En excès d'œstrogènes. D'accord? C'est toujours lié à ça. D'accord. Maintenant, C'est-à-dire que ce notre corps déséquilibre-là, produit un excès d'hormones, en fait. d'œstrogènes, exactement. Ok. Et donc, en fait, quand quand il va avoir la desquamation de l'endomètre, ok, quand en fait on va avoir les saignements, quand l'endomètre Ouais. il va commencer à être D'accord. évacué de notre corps, Mhm. il va avoir un phénomène de spasme dans l'utérus qui va créer ces douleurs-là. Causé par ces hormones-là, par ces oestrogènes, cet Par excès ce déséquilibre, d'oestrogènes. par ce déséquilibre, euh, donc en fait, ça va créer des douleurs au niveau de l'utérus. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une sécrétion accrue de prostaglandine, d'accord? Ok. Qui est inflammatoire. Vous me suivez D'accord. toujours? Ok. Oui, 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 oui. Enfin, je pense. À part s'il y a des questions là jusque-là, ça a l'air d'aller. Ok, Ok. d'accord. Donc en fait, sur quoi on va miser, ok, dans la dysménorrhée. Déjà, on va avoir une approche alimentaire. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a un excès d'œstrogène, on va limiter au maximum les aliments œstrogènes-like, c'est-à-dire tous les aliments qui sont euh, euh, qui contiennent des oestrogènes, comme les produits à base de soja, les produits laitiers, la soja, le ginseng, tous ces aliments-là, en fait, ils vont faire qu'aggraver notre cas. D'accord? Donc D'accord. ça, c'est Et alors, pourquoi, j'ai envie de demander, premièrement. pourquoi certaines femmes plus que d'autres? Pourquoi les jeunes filles plus que d'autres? Euh, En fait, c'est pas, de ce que je comprends, c'est pas censé être douloureux. C'est qu'il y a là un déséquilibre, presque j'ai envie de dire une malformation, un dysfonctionnement, peut-être c'est plus exact de dire un dysfonctionnement. Ouais, Et qu'est-ce qui fait que ben, pour certains, ça va être plus, pour une certaine population, ça va être il va plus y avoir ce dysfonctionnement que pour d'autres. alors en fait, il y a plusieurs facteurs. D'accord? Ben, il y a le facteur alimentaire, premièrement. Ça veut Ah, dire si une personne ne s'alimente pas sainement, donc en fait ça va faire que empirer. Euh, il y a le pourquoi? Parce facteur que on peut stress dire parce dans la que junk food et tout ce genre de choses, il y a davantage d'oestrogènes? bien sûr, bah, tous les produits D'accord. laitiers par exemple, tous les produits à base de soja, les produits même à base de la viande par exemple, la viande contient beaucoup d'hormones. En fait, vu que on donne une tonne d'hormones aux vaches pour qu'elles puissent avoir plein de lait, et aussi aux bœufs pour qu'ils soient en bonne Mhm. santé, pour qu'ils soient bien comme il faut. Donc c'est bourré d'hormones. D'accord. Ok. Donc, en fait, on a vraiment besoin d'avoir une alimentation qui est beaucoup plus saine. Mis à part ça, un des autres facteurs, c'est aussi le stress. Le stress, ben, il n'aide pas en fait, le stress, il va agir sur le système nerveux. D'accord? Mhm. Maintenant, le système nerveux, euh, le stress va perturber notre système nerveux. Le système nerveux, en fait, il va accroître les douleurs. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, une douleur, quand on la ressent, c'est parce qu'on a des nerfs à ce niveau-là. Donc, en Mhm. fait, on va ressentir la douleur à ce niveau-là. Donc, en D'accord. fait, Donc on va aussi travailler notre système sur nerveux est le système fragilisé en nerveux, fait c'est-à-dire par notre stress. Il est fragilisé, donc on ressent encore plus les exact, choses. exact. Ok. Donc il y a véritablement aussi, à part Ouais, l'alimentation, une origine qui est émotionnelle. exactement. Donc, en fait, Il y a un petit décalage. oui, émotionnel. Si on parle de stress, on parle d'émotion. Ouais, C'est-à-dire à ouais, force il y a de... aussi, ouais.
Bien sûr. On parle d'émotions, on parle de stress. Le système nerveux, en fait, il est un peu, c'est un peu le premier système. euh, je voudrais dire qu'il touche tous les systèmes dans notre corps. Si c'est le système hormonal, c'est le système cardiaque, tous les systèmes. En fait, le système nerveux, il va agir sur tous les systèmes de notre corps. D'accord? Mhm. Donc, c'est vraiment un des facteurs, le stress, c'est vraiment un des facteurs qui va vraiment agir dessus pour limiter les dégâts. C'est intéressant ça D'accord? parce que si je prends Du mon cas, excuse-moi, je prends mon cas personnel par exemple, quand j'étais jeune, j'avais des règles très très douloureuses. Au début, j'étais obligée d'être alitée. Mais pourtant, je suis pas une personne qu'on peut dire particulièrement stressée. Bon, alors c'est possible que l'alimentation aussi était à revoir, hein. Ça je veux bien croire. Mais bon, j'avais pas spécialement de stress en fait, Ouais. en tant que jeune fille. Mais, mais comment tu te sentais quand tu étais jeune fille? C'est-à-dire comment je me sentais. Comment tu te sentais à l'intérieur de toi, tes émotions internes? Alors d'accord, tu n'as peut-être pas J'étais une forcément du ado, quoi. Bon, stress comme ça, c'était je suis pas. stressée. Uhum. Ouais, ouais, ça veut dire j'étais. Oui, bah, je manquais de confiance en moi. Ouais, j'avais pas une super confiance en moi. Comme la plupart des ados, j'étais en cours de construction, on va dire, en chantier. Euh, mais alors, c'est possible que ce soit ce stress-là, en fait. C'est vrai. Oui, maintenant que tu me le Euh, dis, c'est, c'est une forme de stress? c'est une forme de stress, en fait. Tout ce qui est émotionnel, surtout quand on est ado, ben, il n'y a pas que le manque de confiance en soi, il y a aussi ben, tout ce qui est social avec les amis, avec la famille, elle est où ma place, tout ça en fait ça rentre à l'intérieur, d'accord? Et Tout en fait ça, le ça a un stress il va faire impact. que augmenter, exactement, D'accord. d'accord? Fragiliser le système et augmenter donc les douleurs, en réalité. Exactement. Ok, c'est très Donc en fait intéressant. donc en fait en dysménorrhée, on a on va beaucoup travailler donc sur le système endocrinien bien sûr et également sur le système nerveux. Donc si on voit du côté approche alimentaire, on va aussi éliminer tous les aliments qui sont excitants comme le café, la caféine donc le thé, le soda, le Le coca. coca, le chocolat, la viande rouge, la charcuterie, tout ça, Ah. c'est que des excitants, en fait. Et pourquoi? Comment les excitants D'accord? agissent Mais là-dessus? en parallèle, ben, sur le système nerveux, Ah, ok. Ouais, ça excite le système nerveux. d'accord. OK? Maintenant, parallèlement à ça, on va, oui, augmenter notre apport en oméga 3, qui est très, très, très important, vu que lui, il va travailler justement sur le système nerveux, OK? Sur le système hormonal, et également, il va agir sur les prostaglandines, d'accord? Il va limiter les effets du prostaglandine et donc il va réduire les douleurs. Mhm. D'accord? D'accord. Maintenant, euh, Donc, euh, Shura une Tart. personne qui en dit, oui. Non, non, vas-y, je t'écoute. Donc en fait, une personne qui a des douleurs au moment des saignements, ce qui va l'aider, c'est en général de la chaleur, comme un bain chaud ou une bouillotte, ça va la soulager. Augmenter donc son alimentation du point de vue des oméga 3 et faire un petit peu d'exercice physique aussi. C'est très, très Ah, bénéfique. ok. Et il y a Voilà. des plantes à ce niveau-là qui peuvent aider, qui peuvent apporter un soulagement? Parce que bon, c'est vrai qu'on a Ouais, tendance à courir exactement. vers le. Qu'est-ce qu'on prenait? Bon, il y avait le space-fond quand on était, quand c'était gentil. Puis après, on Ouais. passait au Nurofen et puis au truc, et au fur et à mesure. Euh, voilà. S'il y a quelque chose de plus Exactement. naturel pour permettre de faire passer tout ça plus en douceur. Alors, il y a des plantes comme le corydalis ou le piscidia qui aident et qui vont soulager au moment des douleurs. Mais c'est vrai que les plantes médicinales ne fonctionnent pas comme donc les médicaments.
ce que tu disais, C'est-à-dire c'est pas que, pareil. en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les plantes, qu'est-ce qu'elles, en fait, qu'est-ce qui vient faire un médicament? Voilà, un médicament, j'ai mal quelque part, hop, il vient faire taire la douleur, d'accord? Mhm. Une plante médicinale, Sa son fonction. impact, son effet, voilà, sa fonction, en fait, qu'est-ce qu'elle va venir faire? Par exemple, s'il y a un dérèglement hormonal, il y a trop d'œstrogène et pas assez de progestérone, euh, la plante, elle va venir stimuler une glande, okay, la glande hypophysaire okay, au niveau du cerveau ou la glande ovarienne, qui va elle-même sécréter ces hormones. D'accord? Donc, en fait, c'est vraiment la différence entre les médicaments et les plantes médicinales qui elles vont venir pour que le corps fonctionne de lui-même. Donc, c'est pour ça que ça prend aussi plus de temps. C'est pas comme Ok. un médicament, hop, je prends, ça m'arrête. Alors, c'est vrai que le Coridalix et le Pisidia vont, oui, agir de manière ponctuelle, que ces plantes-là sont quand même moins fortes que les médicaments normaux, ok? Mais je donne jamais une plante seule, ok? Je vais donner une formule de plante qui va réguler le système, d'accord? Et donc, avec ça, vu qu'on va réguler le déséquilibre hormonal et on va donner une plante qui va réduire les douleurs, ben doucement, doucement, la femme n'aura plus de dysménorrhée, Mhm. d'accord? D'accord, ok. Voilà. Ça veut dire, d'accord, Juste, c'est un peu sur des mois en fait. j'aimerais bien être. J'ai vu ça peut Ça être peut sur être des sur des mois, mais mois, c'est ça plus peut en être profondeur. entre, c'est minimum 3 mois, ça peut. Voilà, exactement. En fait, on travaille en amont. Exactement, exactement. Mais juste pour toucher un petit peu, euh, vu qu'on vient de parler des plantes médicinales, je veux juste parler en 2 mots de la pilule. Mhm. Vu que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes prennent la pilule de nos jours, si c'est pour réguler voilà, un déséquilibre hormonal ou si c'est pour Comme ne pas tomber contraception. enceinte, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui prennent la pilule de nos jours. Et, euh, et en fait, la pilule, comme je viens de dire, euh, elle vient pour... c'est-à-dire, en fait, c'est un contrôle qui est extérieur. Il me manque de la progestérone, je prends de la progestérone. J'ai pas assez d'œstrogène, je prends de l'œstrogène. Euh, et en fait, il y a deux problèmes ici. Le premier, c'est que déjà, la progestérone est, sur le long terme, est très cancérigène, c'est-à-dire que ils ont constaté que au bout de quelques années, il y a beaucoup de femmes qui ont le cancer de l'utérus, ok, le nous. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans presque toutes les pilules, ils mettent également du progestérone et également de l'œstrogène, ok. Ça réduit le taux de cancérigénité, je ne sais pas comment on dit, Ouais. voilà, taux de cancer, on va dire. Euh, Maintenant, mis à part ce point-là, il y a aussi un autre point, c'est que on a un organe dans le corps qui s'appelle le foie, ok, qui lui est chargé d'éliminer les hormones en excès ou les hormones qui sont utilisées par notre corps. Donc, si tous les jours, pendant des mois, des années, on prend la pilule, eh ben le foie, il va être overbooké, il va travailler sans arrêt, sans arrêt. Et au bout d'un moment, ben, il est trop chargé. On a Ah, besoin de, de l'aider à évacuer, à se vider, à se OK. reposer. Maintenant, le foie, pardon, Se reposer, à relâcher de, un peu la pression. ouais, voilà, ben là, il est vraiment sous pression. Toutes les femmes qui prennent la pilule, c'est vraiment sous pression. Surtout qu'il y a des femmes qui prennent la pilule même 3 mois d'affilée pour Pour ne pas justement avoir leurs avoir la règles. liberté d'être exactement pendant 3 mois. Alors là, ben, le corps, il est sous tension. Alors là, le foie, là, il est vraiment à On bloc. travaille à fond la caisse. Euh, C'est un foie qui perd la tête, quoi. donc, c'est un foie qui travaille trop. Et donc, en fait, on a vraiment besoin d'aider le corps à éliminer de ce point de vue-là. Et donc, c'est très, très important de faire une détox D'accord. Parce une que le fois, foie, en voire fait, deux est fois par an. l'organe
responsable de tout, c'est l'agent de la circulation en fait de toutes les hormones. En, C'est lui qui prend, qui en fait, le utilise. foie, voilà, en fait, le foie, il filtre le sang. D'accord? Maintenant, les hormones circulent dans le sang. Donc, en fait, lui, il filtre les déchets, il élimine. OK? Il fait passer par le sang, il élimine. Et donc, c'est un gros travail, vu que le sang circule dans tous les organes de notre corps. Donc voilà. Donc, c'est un gros travail et on a besoin de prendre soin de notre foie Et qu'est-ce qui se passe également. justement quand le foie n'arrive plus à... justement, voilà, tu parlais de 3 mois de pilule, le foie est complètement surchargé de travail, il n'arrive plus son petit coup de malais, on va dire, à fonctionner normalement. C'est quoi les répercussions sur notre Ben, corps? Ça se passe S'il quoi? n'arrive plus à éliminer l'œstrogène en excès, l'œstrogène il continue à augmenter et le Ah, déséquilibre est encore plus grand et les ah, douleurs augmentent également. d'accord, ok. Là, on parle que de l'œstrogène, mais il y a encore d'autres fonctions et d'autres hormones dans le corps, mais spécifiquement du point de vue hormonal, ben, les Mhm. douleurs, les déséquilibres, les migraines. Bon, voilà, il y a tout qui va ensemble. Ok. Alors, Euh, tu nous parlais des plantes justement qui vont venir justement du foie, des hormones, comment tout ça s'est lié un peu à tout ce qui est ovulation? Parce qu'il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a... Enfin, il y a beaucoup de femmes qui arrivent ou qui n'arrivent pas à tomber enceinte, par exemple, ou parce que leur ovulation est avant leur milvée, ou alors qu'elles ont des règles trop longues aussi parfois. Alors ça aussi, un trop gros flux de sang, on a parlé des règles douloureuses, mais un trop gros flux de sang, ça peut être dû à quoi? ouais, c'est également en fait un déséquilibre entre l'œstrogène et la progestérone. Et donc, il faut également réguler à ce niveau-là, d'accord? Donc, chaque femme, elle va avoir une faiblesse différente, d'accord? Donc c'est également essayer de limiter le flux, d'accord? En ce qui concerne l'ovulation Alors, une précoce, seconde, d'accord? juste, Une femme excuse-moi, je t'arrête. qui va avoir Qu'est-ce un qui se cycle trop passe court. au niveau Ouais. justement, naturellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le flux? Il y a des choses à faire? Pour, ouais, alors en fait, pour réduire le flux, il y a des plantes comme par exemple le mastictémanie, ok, qui va en fait réduire le nombre de jours de flux, ok, le nombre de règles, nombre de jours de règles. C'est-à-dire une femme qui va avoir 7-8 jours de règles, elle peut se voir avoir 5 jours de règles, ok? Et Mhm. donc, en fait, ça fait qu'une femme qui a 5 jours de règles, elle a son ovulation qui est beaucoup plus tôt. Mhm. D'accord? Maintenant, par exemple, cette plante, le mastictémanie, elle va également réduire donc, le nombre de jours de règles et elle va également rallonger le nombre de jours du cycle. C'est-à-dire une femme qui va avoir 25, 24 jours, 21 jours, eh ben, ça va lui rallonger son cycle 28, 31, 32. OK, D'accord, donc ça veut en dire que son fait, ovulation aussi se fait plus tard. exactement. Elle ne risque pas de Donc en fait, louper. Donc, on joue sur les deux tableaux en même temps avec un seul élément, exactement. avec le mastictémanie. Voilà, exactement. C'est une des rares plantes que je donne même seule, d'accord? Mhm. Euh, Ça se présente comment? et en fait, ça se présente soit en gélule, soit en gouttes, ok, en teinture mère. Je préfère toujours en liquide car l'efficacité est plus rapide, d'accord? Euh, Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même connaître la posologie. Euh, Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait en fait le mastictémanie? Il, il va contracter l'utérus, ok, pour que l'endomètre s'évacue beaucoup plus rapidement, d'accord? Mhm.
D'accord. Il va faire qu'une femme va être plus propre plus rapidement. Ça va également agir sur les taches parce que beaucoup de femmes ont des taches, ok, avant, après le flux. Donc, ça va vraiment permettre à une femme d'être propre plus rapidement. Ça rappelle un Et peu, excuse-moi, ça rappelle un peu l'allaitement en fait après l'accouchement, quand l'allaitement justement aide à ce que l'utérus se contracte exactement, davantage. Ça fait le même effet? exactement. En C'est la fait, même chose. exactement, ça fait des contractions au niveau du utérus pour que le sang s'évacue plus facilement. Exactement. D'accord. Euh, et en fait, il prépare également la matrice, c'est-à-dire il prépare l'utérus à recevoir une fécondation, un embryon. D'accord? D'accord. Maintenant, de par Mastectomie, juste une seconde. euh, En français, ça donne quoi? Ou en anglais? en anglais, c'est Yéménite gum. Ok, Ok. en français, Le chewing-gum je ne yéménite. sais pas, mais voilà, ça doit être ça. On cherchera. Bon, en tout cas, ça Euh, en anglais, on a une chance de le trouver. D'accord. d'accord. Ça s'achète où Et d'ailleurs? en fait, dans les magasins bio, même en Ouais. pharmacie, maintenant, ils ont tout en bio, donc D'accord. on peut acheter, même sur Internet. Ok, c'est très facile d'accès. Ok. Mais à prendre Maintenant, avec précaution. voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, du fait qu'il va contracter l'utérus, ok, euh, donc en fait, c'est pour ça. On le prend vraiment dès le début des règles jusqu'à pendant environ 11 ou 12 jours, 11 jours en général, ok? Parce Mhm. qu'après, euh, il va, le mastétémanie réduit la qualité de l'ovule de la femme. D'accord? Et deuxième chose qu'il fait, de par le fait qu'il va contracter l'utérus, il peut faire des fausses couches, ras et chaves. Donc c'est pour ça qu'on ne le prend pas euh, une fois qu'on a des relations, enfin avant les relations, on s'arrête de On le arrête de le prendre. prendre. D'accord? Pour ne pas mettre en danger l'éventuel Exactement, embryon. exactement. Mhm. Exactement. C'est pour ça aussi que, en fait, on le prend pas tout le mois, on le prend qu'une partie dans le mois et qu'on le prend minimum 3 mois. Voilà. Donc, je vais vous donner mon expérience personnelle aussi pour que vous compreniez un petit peu ce que je disais au début au niveau des émotions. C'est que moi, par exemple, quand j'étais jeune fille, j'étais réglée tous les 28 jours et ça ratait pas. J'étais bien dans ma peau, vraiment, c'était nickel. Le jour où je me suis fiancée, alors là, les émotions internes ont fait que, On fait leur travail. euh, exactement. Et en fait, j'avais 25, j'avais 32, j'avais 20, je sais pas, 27, 24. C'était vraiment, voilà, c'était vraiment mes boules-balles. C'était vraiment très, très embrouillé. Confus, ouais. Et, En euh, confusion. et je comprenais pas, voilà, exactement. À l'époque, je comprenais pas trop pourquoi j'étais pas réglée comme d'habitude. Euh, et ensuite, en fait, je suis pas tombée enceinte tout de suite. Je pense que les émotions, le fait voilà, de se marier, d'avoir La un conjoint, responsabilité et c'est tout. quelque chose de nouveau. Exactement. Au bout de 6 mois, je me suis dit, bon, ben, quand même, je vais peut-être prendre quelque chose pour essayer de me réguler à ce niveau-là. Et donc, j'ai pris de la stictémanie. En fait, le premier mois, ça m'a allongé mon cycle de 27 jours, je crois. Ensuite, encore un peu plus, je crois 31. Et le mois d'après, ben, je suis tombée enceinte. Ah, D'accord? ok. Donc, 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 ça veut dire C'était que c'est quelque chose fulgurant. qui marche relativement vite s'il n'y a rien sous-jacent. D'accord? Si c'est vraiment seulement un problème d'ovulation précoce, c'est quelque chose de très facile. Mhm. Maintenant, c'est possible qu'une femme, elle mette plus de temps à se régler. Ça dépend des émotions, ça dépend encore une fois du système nerveux, du niveau de stress. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez accessible. Qui peut aider. Donc, avant de courir, faire des analyses et puis des examens à tout va pour vérifier, par exemple, pourquoi je ne tombe pas enceinte. Parfois, juste vérifier le cycle
Voilà, Entre en fait, un ou deux éléments et ça peut régler l'affaire, en fait. exactement. Moi, j'aurais quand même dit de vérifier un minimum s'il n'y a pas de carence, d'accord? Ah, ah. Mais c'est vrai que les examens poussés, des examens très poussés du point de vue gynécologique, on n'est pas obligé de courir tout de suite. D'accord. On appelle Simra d'abord et on voit la manière plus rapide et plus saine. Ok, d'accord. Bon, bien que si il y a, enfin, faut peut-être quand même vérifier. Et qu'est-ce que tu dis? Toujours. Qu'il faut quand même vérifier? Ouais, moi je pense qu'il faut toujours faire une prise de sang minimum pour faire un bilan pour voir si j'ai pas un manque si je suis pas anémiée, si j'ai pas un manque de B12, d'acide folique, toutes ces choses-là, ça joue énormément. Donc d'abord se rééquilibrer la base, ok, d'abord la base. Si une femme ben, elle a la base, ben, elle peut ensuite féconder. D'accord, ok. Alors justement, dans tous ces problèmes d'ovulation, très souvent on rencontre un autre problème qui est le PCO. Alors, qu'on traduirait Ouais, en français, comment on traduirait ça en français? Tu vas nous le dire? en français c'est SOPK et en français c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Ouais. Alors en fait, ce syndrome-là, il est très très répandu. Il y a beaucoup de femmes qui ont ce syndrome-là. Et qui consiste en quoi Et en en fait? fait, qu'est-ce qui se passe? Comme on a vu tout à l'heure dans la, ouais, comme on a vu tout à l'heure dans la photo, en fait, donc on a le petit follicule qui dans l'ovaire qui se développe et ensuite qui sort dans la trompe de Fallope. Ouais. Une femme qui a des ovaires polykystiques, ben, le follicule, ouais, je veux bien que tu la remettes comme ça, c'est D'accord. plus facile d'expliquer du Ouais, visuel. elle est là. Elle apparaît? Ok, donc en fait, au niveau du follicule, ouais, au niveau du follicule ici, là, au niveau de l'ovaire, le follicule, il va se développer. Ouais. Ouais. En fait, soit il va se développer à maturité, soit il ne va pas se développer à maturité. D'accord? Mhm. Et en fait, il va se cristalliser. Il ne va pas sortir dans la trompe de Fallope. Ah, D'accord? il sort même pas. C'est-à-dire qu'il reste même pas bloqué là, il reste Et ici. non, il reste ici. Soit il se développe à maturité, mais il ne sort pas, soit il ne va pas se développer à maturité et donc il pourra forcément pas sortir. Ah, ah. Ok. D'accord? Et ce, chaque mois. Chaque mois, donc il y aura un follicule, après encore un autre follicule, plusieurs follicules. Et en fait, de mois en mois, alors en général, enfin en général, beaucoup de femmes qui ont PCO, elles vont avoir leurs règles une fois tous les 6 mois ou une fois tous les 5 mois. D'accord? Mhm. Euh, donc c'est quand même bon, les jeunes filles en général, ah ouais, c'est cool, ben, j'ai pas mes règles, C'est ça, on ne ouais, sait c'est pas si sympa. c'est le rêve ou si c'est angoissant. Tout dépend de notre Exactement, besoin mais de contrôle. exactement, mais On une a fois besoin de qu'une garder femme elle contrôle. va avoir, elle veut tomber enceinte, ben à ce moment-là, en fait, en général, elle s'en occupe. Mhm. Euh, donc en fait, c'est ça le syndrome des ovaires polykystiques. Bon, alors il y a d'autres symptômes comme le si elles elles ont une pilosité, elles ont une augmentation de pilosité au niveau hormonal, au niveau du visage. Voilà, il y a encore d'autres choses, il y a des migraines. C'est D'accord. quand même assez un syndrome. Et donc, en général, Euh, il y a des mais- traitements, alors, à part le naturel, il y a des traitements médicaux pour ça? Qu'est-ce qu'on prend en général? C'est alors, des hormones? Qu'est-ce que le médecin va nous voilà, c'est des préconiser pour ça? hormones. Voilà, ben, en fait, le médecin va donner donc des hormones. Ça ne va pas marcher à tous les coups, d'accord, d'accord. Il y a des femmes chez qui, oui, ça va marcher, elles vont tomber enceintes. Et il y a des femmes, non, ça va pas marcher. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai une femme qui est venue et elle était en surpoids et elle avait donc ses règles tous les 6 mois. Et elle C'est voulait aussi tomber un enceinte. symptôme, je crois, le surpoids. Et De ça. c'est en fait c'est un des facteurs qui va empêcher les femmes de tomber enceinte. Ok, euh,
les femmes qui ont un problème au niveau de l'insuline. Et donc, en fait, cette femme-là, elle voulait tomber enceinte. Elle avait déjà 37 ans, je crois, ou 38 ans. Et en fait, donc, on a commencé un programme de perte de poids et de rééquilibre au niveau hormonal. Au bout de 3 mois, elle a commencé à avoir ses règles tous les mois. Au bout de 9 mois, elle avait perdu quelque chose comme 25 kilos. Et le 10e mois, elle est tombée enceinte. Le bébé n'a pas tenu, mais elle continue les traitements. Là, on est encore en cours. Et bon, Bezrat Hachem, elle espère, et moi aussi, que ça va aboutir, Bezrat Hachem. On lui souhaite de tenir un petit bébé dans ses Mais bras c'est très bientôt. quelque chose qui, ouais. Pardon? Non, j'ai dit on lui souhaite que ça aboutisse et de pouvoir tenir un bébé dans les bras très bientôt. Bezrat Hachem, maintenant, il y a d'autres cas aussi de PCO. Par exemple, j'ai une jeune fille qui, elle voulait s'en occuper dès maintenant. Elle ne voulait pas attendre de se marier. Et en fait, avec une alimentation végétarienne et des séances de réflexologie, les kystes ont disparu. Wow. Et son système a été régulé grâce à ça. En fait, en réflexologie, on travaille énormément sur le système nerveux, sur le système hormonal. Et donc, en fait, ça permet également de réguler à ce niveau-là. Alors, c'est ça que j'allais te dire aussi, puisque tu es réflexologue. Est-ce que la réflexologie peut aider là-dedans, en fait, dans tout ce qui est de réguler tout le système hormonal et menstruel? Alors en fait, déjà la réflexologie, qu'est-ce que c'est? La réflexologie plantaire, c'est donc un massage qui s'effectue dans les pieds, ok? La plante des pieds, on a tous les systèmes du corps, tous les organes sont représentés à cet endroit-là. Et on a ce qu'on appelle les zones réflexes, ok? Une zone réflexe, quand on va masser cette zone réflexe, par exemple le foie, ça va envoyer des signaux au cerveau et également au foie pour libérer, pour évacuer, pour régénérer, pour revitaliser, pour détendre, pour relaxer, ok? Chose qu'on ne peut pas faire sur le corps lui-même, d'accord? C'est vraiment parce que dans les pieds, on a des zones réflexes. Donc, en fait, à partir de là, une personne qui va venir pour se réguler du point de vue hormonal, par exemple, ok? Vu que c'est le sujet dont on parle ce soir. Donc, on va travailler donc, sur tout le système hormonal, sur les glandes hypophysaires, sur l'utérus, sur les ovaires. Vraiment, on va essayer d'harmoniser tout ça. Mis à part ça, en parallèle, on va également travailler sur le système nerveux qui est, comme on a dit, tous les facteurs stress, voilà, la vie dans laquelle on vit au jour d'aujourd'hui, surtout les 6-8 derniers mois, notre stress augmente de plus en plus. Donc, vraiment, ça permet que le système refonctionne comme il faut. C'est fou de voir à quel point le stress peut avoir une incidence sur tout ça. C'est-à-dire qu'il peut se passer, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois, un coup de nerf contre mon mari, contre mes enfants, et tac, les règles 3-4 jours avant, sans qu'on ait rien demandé en fait. Bon, on s'est disputé, mais on n'en demandait pas autant. Ouais. Mais ça arrive très souvent. Tu sais, Cécile, chaque organe a une émotion. Par exemple, le foie, c'est le chaos, la colère. D'accord? Donc, chaque organe, il est lié avec des émotions. Donc, chaque émotion qu'on va avoir, on a un organe qui directement. Exactement. Sur notre organe. Exactement. Donc, soyez cool si vous voulez être tranquille et ne pas avoir vos règles.
tous les 15 jours. Ok. Exactement. Voilà, moi, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est vrai que bon, la société d'aujourd'hui veut qu'on va déjà courir aux médicaments et puis chez le médecin, alors que non seulement il y a le côté de l'alimentation, tout le côté naturel, la nature nous offre plein de choses. Euh, En fait, elle nous a toujours offert, c'est nous qui lui tournons le dos aujourd'hui. Mais on Exactement. s'est C'est nous toujours qu'on s'est. soigné par les plantes, de tout temps. Ouais, voilà. Nous, on s'est éloigné en fait de la nature. Mhm. Vraiment éloigné, quoi, avec les fast-food, avec les choses toutes prêtes très vite, on veut tout vite, les micro-ondes, voilà, toutes les choses qui sont le vite fait. Ouais. Ça nous éloigne en fait de nous-mêmes, ça nous éloigne de la nature, ça nous éloigne d'être à l'écoute euh, et en fait ça nous éloigne du bon fonctionnement de notre corps. Voilà, tel qu'il devrait être normalement, quoi. C'est ça, Mhm. c'est-à-dire d'un côté l'alimentation, tout ça, tout le côté naturel, et puis les émotions. C'est vrai qu'on ne pense pas à aller traiter l'émotion parce que voilà, parce que j'ovule trop tard ou parce que j'ai des règles douloureuses, alors qu'en réalité c'est tout à fait Exactement. lié, quoi. Tout à fait lié. En fait, le corps et l'esprit vont toujours ensemble, Ouais, toujours. c'est ça. Et en Ouais. fait, en réflexologie, on traite les deux, le corps et l'esprit. Mhm. D'accord. Bah écoute, c'est plus qu'intéressant. La vérité, ça nous donne plein de matière à travailler. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi par rapport à tout ce qui est, bon, alors les choses qui sont pas forcément très graves, mais qui sont quand même un peu prenantes, qui sont tous les syndromes prémenstruels, tous les, voilà, les migraines avant les règles, se sentir enflé, les jambes lourdes. Tout comment on va dire ça? On dit je suis indisposée, voilà, tout ce sentiment d'être indisposée vraiment. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de normal, de naturel, qu'on doit y passer? Ou alors on peut résorber tout ça? Alors, à la base, euh, on n'est pas censé sentir quoi que ce soit au moment des règles. Ça veut dire, c'est vrai que on doit plus se recentrer sur soi-même, mais on n'est pas censé sentir tous ces symptômes qu'on ressent, les migraines, les douleurs et les jambes lourdes, l'acné et cette agressivité Ouais, ou cette irritabilité qu'on a. D'accord? ouais. Cette envie de mordre, Alors, tu veux dire. également, le syndrome prémenstruel, euh, en fait, il est provoqué aussi par un déséquilibre hormonal, d'accord, entre donc, le taux d'œstrogène et de progestérone. Alors, soit c'est parce qu'il y a un taux élevé d'œstrogène, soit par une carence de progestérone, soit par les deux en même temps. Ah, Donc, chaque femme, elle va sentir ces différents symptômes et à différents degrés, justement pour ça. D'accord? ok. Les symptômes, ils peuvent arriver quelques jours avant, ok, jusqu'à même une semaine ou deux avant de recevoir ces règles. Euh, Maintenant, il faut savoir également, comme on a dit dans la dysménorrhée, que ce déséquilibre hormonal, il peut être aggravé par une insuffisance au niveau du foie, d'accord, hépatocellulaire, même si elle est légère. Pourquoi? Encore une fois, parce que si le foie il est trop encrassé, il est Il trop fait pas son boulot. chargé, alors voilà. Alors en fait, on va avoir encore un peu plus d'excès d'hormones dans le corps et donc un dérèglement. À ce niveau-là, euh, on a remarqué que le régime méditerranéen, c'est-à-dire manger un maximum de fruits, de légumes et tout ce qui est poisson, œufs, ça va énormément aider et soulager les femmes qui souffrent de ce syndrome-là. D'accord? C'est très bien de faire aussi une détox. Une fois de temps en temps. Euh, li- voilà, limiter le sel, les sucreries, les excitants, ok, comme on a dit tout à l'heure, le café, le coca, le tabac ou l'alcool aussi, ça joue énormément. Euh, Moi, j'ai remarqué que dans le syndrome prémenstruel,
les femmes qui viennent en réflexologie, elles sont soulagées énormément dès la deuxième, troisième séance, car justement, on libère le foie, on travaille sur le système hormonal et sur le système nerveux. Et donc, il y a vraiment, on travaille sur la globalité de ce syndrome. Ok. Waouh, c'est top. Ça veut dire, en plus de venir régler tout ça, il y a, je pense, une sensation de reprendre le contrôle de son corps, en fait. Comme tu disais, de se reconnecter à soi, c'est-à-dire de savoir comment on fonctionne et de dire au corps, c'est pas toi qui décide, c'est moi ici. C'est moi le maître, Exactement. ok? Donc, Exactement. de venir nous lui donner les ordres, en fait. Et en plus de ça, ça nous permet vraiment de nous relaxer. Parce que, voilà, de nos jours, avec tout ce qui se passe, ben, on a tous besoin de détente. Euh, on a tous besoin de détente. On est Et tous je sur- dirais même plus, avec tous les écrans, les zooms et les téléphones, la télé, toutes ces choses-là, ben, en fait, tout est virtuel. Et le toucher, il se fait beaucoup plus rare. Mhm. Combien de femmes ont besoin de ce toucher-là, de ce maga, voilà, du toucher. Du toucher. Ouais, de reconnecter avec la matière. De reconnecter Exactement. avec la matière. Pas seulement le clavier de l'ordinateur. Ouais, Ouais. exactement. Waouh, bah c'est un super moussard, j'ai envie de dire, à part le côté de toutes ces petites techniques qui vont venir nous aider, c'est carrément en fait, c'est une philosophie à part entière, quoi. C'est apprendre à vivre en accompagnement avec son corps et pas contre lui, en réalité. Exactement. Et Exactement. comprendre comme un ami et pas un ennemi. Ouais, mais dès qu'on commence à le comprendre, en fait, ben, on l'accepte et on apprend. En fait, on apprend à vivre avec nos émotions, avec nos ressentis, avec nos besoins. Mhm. Et on vit mieux. Bêta. Voilà, Mieux. On avec vit moi-même. en schlemmout, de Exact, façon entière avec soi-même. D'accord. Bah écoute, tu nous as exactement. donné plus d'une porte là. Je pense que tout le monde pourra trouver matière voilà, à travailler selon son petit problème. De toutes les façons, tu es disponible, toi, si on veut t'envoyer, enfin te consulter ou te demander conseil. Je vais peut-être envoyer là sur le Zoom. Alors voilà, je vois qu'il y a un chat justement. Je voulais demander s'il y avait des questions. Alors, je vois qu'il y a une personne qui a envoyé quelque chose. Voilà. Alors c'est Anne qui demande, y a-t-il une alimentation particulière quand on ne retient pas toujours le fer, liée aux règles? Donc c'est-à-dire, je suppose que Anne, tu veux dire qu'à partir du moment où il y a les règles, il y a une grosse carence en fer qui se crée. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? À part peut-être prendre du fer, mais pour éviter peut-être déjà cette perte de fer. Pas une grosse. Ben, alors en fait, dans notre alimentation, on peut augmenter les aliments qui contiennent du fer, Alors, d'accord? c'est quoi? Euh, Par exemple, ben, le mieux, c'est la viande rouge. Maintenant, c'est vrai qu'on Ah, ne peut pas en manger tous les jours, c'est ça, ok? parce que d'un La côté, viande rouge. ça nous donne Le l'oestrogène. foie, voilà, exactement, voilà, exactement. Mais pas que, ok? Parce que c'est quand même une hormone, c'est quand même une protéine, pardon. Et Mhm. donc, la protéine va fabriquer les hormones. Donc, on a quand même, oui, besoin tous les jours d'un apport de protéines. Mais on ne peut pas choisir la viande rouge tous les jours. Donc, en fait, on doit varier. D'accord? Le secret, en fait, d'une bonne alimentation, c'est de varier. De Mhm. varier notre alimentation, d'avoir vraiment voilà, une alimentation Qu'est-ce qui variée. contient du fer à part la viande rouge dans ce Alors, qui qu'est-ce est qui contient du fer? On a de la betterave, on a les amandes, ok, ou de la ou de la shkedia, c'est-à-dire de de la, la pâte?
De la pâte ouais, de la d'amande, pâte à de la tartiner pâte. en fait d'amande. Voilà, la pâte à tartiner d'amande, par exemple. On a tous les légumes à feuilles comme la salade verte, la céleri, le cosborre, tout ça contient du fer. On a les lentilles, ok, préférez les lentilles noires, ok, elles contiennent plus de fer. Ok. Le quinoa rouge contient aussi du fer. Alors, elle demande la Euh, purée de sésame. Est-ce que alors, la tu... purée de sésame, c'est bien. Ça contient plus de calcium que de fer. Ah. Euh, d'accord? Donc, moi, je préconise pas un La seul purée de sésame, aliment. c'est la Je trina, non? C'est pas de la Ouais, trina? la trina, ouais. Ah, la purée de La sésame, c'est trina la contient trina. D'accord. énormément de calcium. Ah. D'accord? Énormément de calcium. Si déjà vous mangez de la purée de sésame, c'est bien de manger la purée de sésame complète. Ok? La différence de calcium est effarante, ok? Ok. Entre la blanche et la complète. Ok. Euh, Ce qu'on appelle la donc, gold c'est ça? C'est ça? voilà, la La trina gold trinagolmite Israël. malée. D'accord? Ah, Malée. trina gold C'est malais. important de D'accord. prendre malée. Voilà. Ok. Euh, Mais c'est pas du pour les fer en tous femmes les qui cas. ont Non, il y a du fer, mais c'est pas une grosse quantité de fer. Maintenant, une femme qui va perdre, qui va avoir des règles abondantes, moi, je lui aurais dit de prendre une fois par mois pendant une semaine ou 10 jours du fer. Il y a pas de mal à ça. Mais en parallèle, bien évidemment, se régler, ok, se réguler ou une femme, par exemple, qui va avoir un stérilet, ok, qui soit Alors, hormonal ou qui soit au cuivre. Le cuivre, en fait, il va augmenter la perte, le c'est-à-dire sang, il va le augmenter le flux flux de sanguin, sang. en fait, exactement. Mis à part une femme qui voudrait se réguler avec des plantes, et donc on va lui donner une formule de plante qui va jouer entre le foie et donc l'utérus pour justement réguler le flux sanguin, j'aurais dit de prendre du fer tous les mois pendant 10 jours. Il y en a, peut-être qu'il y en a qui supportent pas beaucoup le fer, ou apparemment, voilà, Anne, elle dit que ça lui fait mal. Euh, Alors, il y a du fer au jour d'aujourd'hui qui ne fait ni constipation, ni mal au niveau, ni des douleurs au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. Euh, et en plus de ça, l'absorption est géniale. Alors, ok, alors, c'est c'est un quoi? fer qui Tu peux s'appelle nous... EcoSup. Comment il s'appelle? Je vous dis tous les secrets. Allez, dis-nous. EcoSup. Si tu peux l'écrire d'ailleurs sur le chat, peut-être comme ça au moins. Ouais, je vais le marquer comme ça, ce sera Voilà. Parce que plus moi, je simple prenais parce un que ça fer me. aussi qui était pas mal, c'était Spatone en liquide. Alors, je sais pas si Oui. tu connais Alors, il y a le Spaton, mais le EcoSup, il est beaucoup mieux. Pourquoi? Mhm. Parce que, en fait, la, 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 la forme, ok, de ce fer est naturelle, ok, ça s'appelle bisglycinate, ok, et donc l'absorption est géniale, elle est très rapide, elle est très efficace, et en plus de ça, on n'a pas du tout mal ni au ventre, ni on est constipé. J'ai des femmes qui sont constipées depuis 15 ans, qui prennent des laxatifs, et ensuite elles ont pris ce fer-là justement parce qu'elles étaient anémiées et elles n'ont subi aucun dégât. Donc, vraiment, ce fer, je le Même si on recommande l'accompagne pas de de tout mon vitamine C, ce qui est recommandé pour... Il y a un petit peu de vitamine C à l'intérieur, Ah, donc d'accord, il en contient on peut déjà. très bien le prendre avec un jus Génial. d'orange, il n'y a aucun problème. D'accord, ok, super. Il se vend en France? Tu sais s'il se vend en France? Je ne sais pas Je s'il sais se pas. vend en France, mais je peux vérifier. Je peux vérifier si ça D'accord. vous intéresse. Ok. Alors, il y a Déborah qui nous pose une autre question. Alors, elle nous l'avait demandé un peu plus haut. On avait répondu peut-être à une partie des questions. Là, elle demande en ce qui concerne le mastic-témanie. Euh, Est-ce qu'il faut le commencer dès le nouveau cycle? Voilà, combien de gouttes il faut prendre? Est-ce qu'il faut le prendre seulement tous les 3 mois?
Est-ce qu'il faut t'appeler précisément pour que tu adaptes la posologie en fonction de la personne? Comment ça se Ok, passe? alors en fait, le mastic-témanie, normalement, on le commence à un nouveau cycle. On ne va pas le commencer, par exemple, là, je suis en plein, je suis vers la fin de mes règles, je ne vais pas le prendre 2 jours ou 3 jours, ça va pas agir. Maintenant, on va le commencer le premier jour des règles prochaines, ok? Et on va s'arrêter à peu près un jour avant le mikvé, ok? Pour justement, en général, si la femme elle ovule le jour du mikvé, donc après, on ne veut pas diminuer la qualité de l'ovule, encore une fois. Si on D'accord? l'arrête Donc un on jour s'arrête avant, ça suffit? C'est déjà un pas jour trop avant, tard? ça suffit. Non, non, un D'accord, jour avant, ça suffit très très bien. d'accord. Et c'est quoi? C'est Donc en combien de fait, gouttes? on doit prendre, si c'est en gouttes, alors si c'est en gouttes, on prend 30 gouttes, bien mélanger le petit flacon avant. On prend 30 gouttes 3 fois par jour, Waouh, c'est beaucoup. d'accord, avant le repas. Ok, environ, si c'est bien de le faire un quart d'heure avant ou même en début de repas. Ok, si on oublie, bah, on prend pendant le repas, mais l'absorption est meilleure avant quand même. Maintenant, je vous dis, c'est valable pour toutes les plantes. Les plantes, on les prend toujours à 2 heures d'intervalle avec les médicaments conventionnels. Ok, ne jamais prendre Ah, de plantes, voilà, en même temps que des médicaments conventionnels. Bien sûr, cette plante, on la prend seulement si on a, ça veut dire, si vous voulez, avec plaisir, contactez-moi avant de le prendre parce que je veux bien m'assurer qu'il n'y a pas d'autres choses ou d'autres déséquilibres à d'autres endroits du corps. Et en fait, est-ce qu'on le prend seulement 3 mois? Donc, on le prend une dizaine de jours pendant chaque mois, d'accord? Et c'est possible qu'au bout de 3 mois, vous soyez réglé. C'est possible qu'il va falloir plus de temps. C'est possible que ce soit au bout de 6 mois ou au bout de 7 mois, d'accord? Ça peut prendre plus de temps. Et c'est possible aussi que ben, ça ne va pas marcher, que vous avez besoin d'une autre formule de plante qui va vous régler. D'accord? ouais, C'est c'est c'est- c'est- c'est un, sans garantie, aucune. D'accord. Alors, Déborah Alors, commence. si vous avez fait un test d'ovulation et que vous ovulez 2 jours avant le mikvé, alors vous devez arrêter 3 jours avant enfin, ça veut dire vous devez arrêter un jour avant, 3 jours avant le mikvé, quoi, en gros. Un jour avant Maintenant, sachez l'ovulation. que si vous ovulez, euh, voilà, exactement, c'est-à-dire 3 jours avant le mikvé. Mhm. Maintenant, sachez que si l'ovule, elle reste dans le corps 24 heures. Ensuite, elle se désagrège. Donc, ça veut dire euh, qu'au jour d'aujourd'hui, vous ovulez 2 jours avant le mikvé, mais j'espère que Bérat Hachem, avec l'aide du Masik Temani, vous allez ovuler un jour après le mikvé ou 2 jours après. Comme ça, en fait, le top, ce serait d'avoir une relation et d'avoir le sperme dans notre corps avant d'ovuler. Ça permet, vu que le spermatozoïde, lui, il reste jusqu'à 72 heures. Bien évidemment, avec le temps, il diminue, mais il est plus fort au début. Mais c'est vrai Si on ovule après, ça que ouvre les chances, quoi. c'est le top. Exactement. Alors, si on ne veut pas tomber enceinte, il faut quand même l'arrêter. Oui, il faut quand même l'arrêter. Exactement. On doit quand même l'arrêter parce que son action n'est pas bonne pour notre corps. On n'a pas C'est ça, besoin de le c'est pas prendre à ce moment-là. contraceptif, c'est que D'accord? ça, c'est pas une contraception en fait. C'est que, au contraire, on peut tomber enceinte et puis ça fait faire enfin, ça affaiblit, ça fait faire une fausse couche et Ça fait. Ouais, ouais. c'est ce qui peut se passer Et c'est éventuellement. mauvais pour le corps. C'est mauvais pour le corps. Exactement. D'accord. C'est mauvais pour le corps à partir du moment où il y a ovulation. Exactement. Mhm. D'accord. Euh, Est-ce qu'il régule temporairement ou sur du long terme? De ce que je comprends, de ce que tu Sur le disais, c'est long que ça terme, travaille, voilà, ça en travaille au amont. fond. C'est toute la différence avec les médicaments. Enfin, ou avec, c'est que là, on travaille, on redonne à son corps
son fonctionnement normal, c'est ça que tu dis. Exactement. Exactement. On restimule le corps, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, éventuellement? Profitez que Simra soit là. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, en attendant les autres questions, juste faire un petit point au point de vue alimentaire, d'accord? Donc, au point de vue alimentaire, très très important de diminuer toutes les choses qui sont donc industrielles, toutes les viandes rouges, les margarines, les choses qui sont vraiment donc pas naturelles, d'accord, pas saines pour notre corps. Et au contraire, augmenter les légumes, les fruits, les céréales complètes, les protéines, donc tout ce qui est œufs, poissons, légumineuses, ok, et surtout oméga 3. Voilà. Si vous devez retenir quelque chose ce soir, voilà, se Attends, reconnecter à soi-même je et vais le l'oméga 3. renoter. Voilà. Oméga 3, tu peux revenir sur ce que tu disais? Alors, de quoi? Sur l'alimentation ou sur Ouais, l'oméga sur 3? l'alimentation. Enfin, tout, quoi, tout ça. Qu'est-ce que tu Donc, préconises? l'alimentation, alors donc les légumes, les fruits, les céréales complètes, les protéines, donc œufs, poissons, légumineuses, et oléagineux aussi, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, non grillées bien évidemment. Et les oméga 3. Alors, dans les oméga 3, on les trouve où? On les trouve donc dans les poissons. Maintenant, pas tous les poissons, d'accord? Les poissons de mer du Nord, ok? C'est-à-dire le saumon, le maquereau, le flétan, la sole, le thon, d'accord? Les sardines. Maintenant, c'est vrai que de nos jours, les poissons à piscine, enfin les piscicultures, donc ils enrichissent là-bas avec des oméga 3, donc il y a plus de poissons. Mais ces poissons-là, ils sont quand même riches de nature, on va dire. Et mis à part ça, on a donc dans les graines de lin, on a des oméga 3, dans les graines de chia aussi, on a des oméga 3. Euh, c'est à peu près ce qu'on a. Et toujours vérifier, encore une fois, qu'on n'a pas de carence, ok, de fer, d'acide folique. Voilà. Huile de colza exactement aussi. D'accord. Ok. Bah Voilà. L'huile de écoute, colza, par contre, prenez-la première pression à froid, hein. Ne la prenez pas dans les magasins raffinés parce que là, on il est n'en tout reste plus perdu. grand-chose. Voilà. Comme tout ce qui est raffiné, ça devient très pauvre. D'accord. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup, beaucoup Simra d'avoir mis en Avec lumière un peu plaisir. tout ce qui se passait dans notre corps, de nous aider à nous reconnecter voilà, avec tout ce qui fait notre féminité. De rien, Anne. Merci à vous d'avoir participé. Si tu veux laisser ton numéro, peut-être noter ton numéro pour les personnes qui voudraient éventuellement te joindre. Alors, Comme ça, au moins, voilà, s'il y a toujours des questions en suspens ou des questions qui surviennent, que les gens sachent où te trouver. voilà. En tout cas, merci beaucoup, Cécile, de m'avoir invitée ce Avec soir. plaisir. Ben, on espère te Et retrouver pour une prochaine fois aussi. Voilà, c'était très intéressant. Toujours intéressant de connaître son corps. ben, ouais, au prochain. Mais merci beaucoup. J'adore partager, donc je suis très contente d'avoir pu partager tout ça avec vous ce soir et avec toi, Cécile. Et voilà, Bezrat Hachem, alors qu'on puisse se reconnecter à soi-même. Amen. Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Simra. À bientôt, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. On te demande juste où tu es. Simra se trouve à Voilà, Jérusalem. Voilà. Mais voilà, Jérusalem. comme je disais au début, elle consulte à distance. C'est bien ça? Exactement. Oui, oui, c'est ça. Voilà. À bientôt, tout le monde. Je vous souhaite une bonne À semaine bientôt. jusqu'à la semaine prochaine. Au revoir.